Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, d'après nos sources embarquées auprès du pouvoir, ou plutôt dans le cercle du dictateur Denis Sassou Nguesso, ces sources nous informent que le dictateur ne fait plus ses nuits. Il fait des cauchemars. Vous le savez que les cauchemars sont souvent en relation ou liés avec notre vécu. C'est les conséquences de notre vécu. Ces conséquences sont psychanalytiques et psychologiques. Psychanalytiques, pourquoi? Parce que c'est quand on fait des rêves, parfois, de votre vécu. Par exemple, vous dormez, vous sursautez. Sassou Nguesso doit peut-être sursauter et se dire ah, Marine Gwabi, ou Yombi Opango, ou Pascal Issouba, il peut crier Ayulu, ou Massaba Deba, les cardinals Mimi Aïda. Il peut sursauter et dire Tchourou, Adoua, Moutando, Avoukou. Il peut sursauter et dire ah, tu dis ah, Kolela, père et fils. On peut en multiplier les exemples. Il peut sauter Albert Onyangue, le Kodjou, Dabira, Mokoko. Ce sont des cauchemars. Parce que notre vécu est stocké dans notre sympathique cerveau. Et donc la mémoire longue. Donc Sassou doit faire des cauchemars. Et donc ces souvenirs-là ressortent à chaque fois. Parce que c'est stocké, hein, ça ressort. C'est ce qu'on appelle la psychanalyse. Notre vécu. Parce que vous pouvez tout fuir, sauf la conscience. Même les fous font des cauchemars. Et donc, vous devez en tenir compte de cette psychanalyse. Sassou fait des cauchemars de son vécu. Tout le mal qu'il a fait aux uns aux autres depuis près de 50 ans. Donc, ça ressort. Rien ne se crée, rien ne se perd. Tout se transforme. Donc, ça se transforme en cauchemar. Pourquoi Sassou fait-il des cauchemars? Pourquoi il ne fait plus ses nuits? C'est cette psychanalyse-là qui revient. Ces souvenirs-là qui sortent dans, dans, la, dans ses rêves ou quand il dort, etc. Je vous avais parlé en 2013 qu'il y avait qu'on appelle un Rwandais qui avait commis des génocides en Afrique. Il s'était marié ici avec une Européenne et c'est un récit qui nous a été transmis à l'époque, en 2013, que le monsieur, chaque fois, faisait des cauchemars. Il disait, tue-le, tue-le, tue-le. Mais la femme dit, mais pourquoi mon mari, chaque fois, il se réveille, il dit, tue-le, 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 tue-le. Donc c'est ça, cette mémoire-là. On est au cœur des neurosciences, de la neurologie, de la neurophysiologie, etc. Et nous avions des spécialistes congolais aussi, qui sont dans la diaspora, mais qui peuvent parler, enseigner nos frères congolais à l'université Marine Gwabi, parce que vous savez la situation. Donc nous avons des spécialistes du cerveau qui sont ici en Occident. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ça souffre des cauchemars parce que c'est aussi à cause de sa psychologie. Hein? La situation devient insupportable pour lui. Donc c'est la peur des lendemains, de la rançon, de la gloire, l'humiliation et ou de ses crimes. Donc il fait des cauchemars. Sassou ne fait plus ses nuits. C'est qu'on nous a signalé. Vous savez que on peut tout fouiller sauf sa conscience. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Le mal qu'il a fait aux uns et aux autres est stocké. Et comme je vous ai fait dans ce schéma de notre conscience. Donc quand vous voyez ça, c'est énorme. Ça touche la psychanalyse, la psychologie, la neurologie et beaucoup de choses qui sont là, résumées en ce schéma-là. Des trois champs d'application de notre conscience. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc,
Denis Sassou Nguesso a peur de nous. De quoi a-t-il peur? Déjà du passé et du présent, que nous ignorons. Sassou a un passé, il a aussi le présent. Donc, il sait bien que le peuple a toujours les derniers mots et les derniers jugements. Et dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. Et donc, là, il a peur. Il a peur de nous, grave. Donc, les cauchemars qu'il fait là, c'est qu'il a peur et honte. Attends, il n'en peut plus. Donc, c'est quelqu'un qui doit être médicalisé. Il doit dormir avec des somnifères et beaucoup de choses comme ça. Parce que c'est trop, c'est trop. Le cerveau ne peut pas supporter autant de crimes. Tu as tué tous tes collaborateurs, tous tes serviteurs gênants, et tes opposants, tes dissidents. Tu as assassiné tout ce qui est autour de toi. Tu as tué le peuple. Mais comment un seul cerveau ne peut pas supporter ça? C'est qu'il ne peut pas, c'est-à-dire, il peut se dire que bon, ben, j'oublie. Non, tu ne peux pas oublier. C'est stocké, ça sort. Ce sont des mécanismes biologiques, endocrinologiques, biochimiques, etc., neurologiques et autres. Donc tu ne peux pas. Tu ne peux pas, ça ne peut pas oublier. Il fait des cauchemars. Donc quand les cauchemars-là reviennent, parce qu'au fur et à mesure, c'est pour effacer cette mémoire au fur et à mesure. Les cauchemars-là reviennent. Mais comme il en a beaucoup stocké, donc il ne peut pas, c'est jusqu'à sa mort. Donc ça va sortir, sortir. Quand tu as ce petit cauchemar, on t'a fait du mal ou autre, ou tu as fait du mal à quelqu'un autre, bon, un petit cauchemar, ça peut sortir, après ça vide. Donc le cerveau est obligé d'effacer quelque chose pour ne pas trop stocker. Il y a une capacité de stockage de la mémoire. Et donc là, donc ça sort, ça fait du mal. Ça fait mal à Sassou Nguesso. Donc c'est cauchemar-là. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que la peur envers Sassou Nguesso est imaginaire. Alors, qu'est-ce que c'est que la peur? La peur est animale. Quelque part, nous sommes encore des animaux, nous humains. Or, chez l'animal, lorsqu'il est agressé, c'est la fuite ou l'attaque. L'animal, il fuit ou attaque. Il attaque ou il fuit. Mais nous, on peut fuir ou aussi attaquer, mais on peut réfléchir. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je fais. Tu dis pourquoi tu fais ça? Donc, c'est le troisième cerveau que je vais vous en parler. Le plus gros, qui nous permet de douter, de réfléchir. C'est dire, mais non, tu es malade ou tu es fou ou autre. Mais l'animal, faites vous-même l'expérience avec votre animal. Il fuit ou l'attaque. La nature, les oiseaux, tout, ils fuient ou les animaux t'attaquent. Mais nous, on peut fuir ou attaquer en fonction de... On sait mesurer la situation. Mais parfois avec des erreurs. Mais on doit douter. Douter, c'est déjà penser. La pensée, c'est l'humain. L'animal ne pense pas. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la peur ou la fuite, vous le savez très bien que c'est la peur qui fait de nous animaux, animal. On est bien d'accord? Mais il faut savoir que chez l'animal, la peur est liée à l'instinct. On est bien d'accord? La peur chez l'animal est liée à l'instinct. Or, l'instinct commande, l'animal obéit. L'animal est l'incarnation d'une totale servitude à la nature. On ne peut donc parler d'humain que pour un être qui s'est affranchi du déterminisme naturel. D'ailleurs, quand on parle de liberté, souvent c'est pour nous humains. L'animal n'est pas libre. L'animal n'est pas libre. L'animal, c'est l'instinct. L'animal est la totale servitude à la nature. Mais nous, on s'est affranchi de la nature.
on est certes dans la nature, mais du point de vue comportement, on n'est plus comme les animaux. On est d'accord? Très bien. Et saviez-vous que euh, quand on parle du déterminisme naturel, on parle de tout ce qui est déjà programmé. Donc nous, on est resté des animaux, point de vue paléontologique, hein, depuis des années, je peux avoir faire un cours de géologie ou de paléontologie, depuis les ères géologiques, jusqu'à arriver à la civilisation, c'est-à-dire au quaternaire, à la fin du quaternaire, et les premières civilisations, hein, quand on parle d'égyptologie, l'empire grec, l'empire romain, l'empire chinois, l'empire, le peuple kémite, africain et tout compagnie, on peut en mélanger, ça été partout. Les Mayas, les Incas et tout ça. Donc, on est bien d'accord. Donc, on ne va pas faire encore comment ça s'est fonctionné au niveau de datation. Et donc, là, je vous dis que, déjà que l'enjeu de cette vidéo est déjà éducation. Vous le savez que Emmanuel Kant, au XVIIIe siècle, parlait déjà de discipliner les instincts pour que l'homme ne se contente pas d'obéir à ce que sa nature commande. Donc, pour Jean-Jacques Rousseau, ce problème de discipliner les instincts ou de lever la raison au-dessus des émotions est à la fois politique et moral. Emmanuel Kant voulait discipliner les instincts pour que l'homme ne se contente pas d'obéir à ce que sa nature commande. Mais Jean-Jacques Rousseau va même plus loin, c'est-à-dire placer la raison au-dessus des émotions et pour ma part, je dis au-dessus même de l'appartenance. Ce que j'ai défini, moi, ma liberté de conscience. En effet, de mon point de vue, s'il suffisait d'obéir aveuglement ou d'avoir peur de Denis Sassou Nguesso pour être libre où on vit dans ce pays qu'il a détruit, en votre âme et conscience, les Congolais du nord au sud, de l'est à l'ouest, connaîtraient-ils le respect des libertés fondamentales? On est bien d'accord? Est-ce que les Congolais du nord au sud connaîtraient-ils le respect des droits fondamentaux et du but même de la condition humaine, sociale et existentielle, l'accès à l'eau potable, à l'énergie, à la nourriture, à la sécurité, à l'éducation, etc., etc. Au regard du capital ou du potentiel économique de notre pays, on ne serait pas dans la merde comme ça. Donc si on obéit à Sassou Nguesso, est-ce que nous serons comme dans la situation que nous sommes là? Parce qu'on s'est dit, bon ben, tu te soumets à Sassou Nguesso ou tu es écrasé. Mais est-ce que c'est la solution? On se soumet à lui ou on est écrasé? Est-ce que c'est la solution? Certainement pas. Et pourquoi? Parce qu'avec la peur envers Sassou Nguesso, celui-ci a pris quelques libertés contre les libertés fondamentales, contre la dignité humaine, contre même l'intégrité physique. On tire sur les opposants ici en France. Le général Baou, il a été buté ici, il a failli buter ici en France. Vous avez vu par exemple pour mon cas, en 2018, on m'a envoyé des colis piégés. On l'a refusé. Vous le savez très bien. Ils sont allés même faire les faux papiers. Que j'étais maintenant un monsieur qui faisait les faux papiers. Ça fait partie des moyens de pression Force Afrique. Ils ont les moyens administratifs et tout. Ils ont dit que moi, j'ai dit à la juge au procès de Bokoko le 10 novembre 2022 dernier. J'ai dit non. Ça, je suis en France, je ne fais pas de faux papiers. Je l'ai dit à la juge. Vous avez un moyen de pression qu'il existe. Il vous fabrique tout. Donc il faut une hygiène de vie, une hygiène de relations sociales, des relations point, 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 parce qu'ils sont prêts à tout.
Vous imaginez, Vion dit à Yatonga, aller faire les trucs alors que même jour j'étais en direct, je faisais mes vidéos ici, j'étais là où est-ce que je vais faire les trucs. Je l'ai dit à la juge, je l'ai répété. Et même à la délibération au mois de janvier 2023, je vais répéter ça. C'est mauvais ces méthodes-là. En plus des colis piégés et tout compagnie. Beaucoup ont perdu la vie. Vous imaginez. Donc, ces gens-là ont pris quelques libertés contre le droit à la vie. Euh, et et n'oublions pas le droit euh, à la vie publique et ou privée. Alors, comment vaincre la peur envers Sassou Nguesso et libérer le peuple et ce pays qu'il a enchaîné grâce aux moyens de l'État dont il dispose depuis le coup d'État sanglant France-Afrique de 1997, dont les conséquences sont d'actualité puisque tout un pays est fracassé, le peuple piétiné. Et donc, n'oublions pas ces soutiens extérieurs dont France-Afrique, mesdames et messieurs, peuple congolais. Je vous rappelle que la peur envers Denis Sassou Nguesso est imaginaire. Le saviez-vous que la peur fait partie de la palette de nos émotions? Or, le cerveau qui gère nos émotions est aussi celui de la formation de la mémoire. Celui-ci est aussi celui des liens affectifs et des centres de commande de toutes les grandes fonctions de notre organisme, et notamment le système neurovégétatif ou le système autonome. On parle de mort clinique, état clinique, c'est ce cerveau-là qui commande ça. Il gère la régulation, il gère toute, il régule toute la physiologie cardiaque. Il régule toute la physiologie rénale, digestive, etc., etc. Toutes ces grandes fonctions-là de l'organisme. C'est ce cerveau-là. Donc, vous devez en tenir compte de ce cerveau-là. Donc, en fait, pour faire tout simple, nous avons le premier cerveau qui est plus développé chez les animaux inférieurs du point de vue évolution. C'est le cerveau de l'instinct. Mais chez nous, c'est le cerveau de l'intuition ou des fonctions réflexes. Il est là, il est soutenu quelque part là. Je ne vais pas vous montrer, mais il reçoit toutes les informations venant des 5 sens. Et dès qu'il a reçu ces informations, en millième de seconde, ça va au deuxième cerveau, qui est celui des émotions, de la formation de la mémoire et de la gestion de toutes ces grandes fonctions de l'organisme. Les centres de commande, les fonctions thyroïdiennes, les fonctions de le métabolisme cellulaire, etc., etc. Donc il y a toutes les grandes fonctions de l'organisme. Ils sont nombreux. Ils touchent tous les organes de notre corps. C'est eux qui commandent. Maintenant, la vie n'est pas qu'une émotion ou cette mémoire. Donc ce cerveau-là envoie l'information au plus gros qui est là, celui qui occupe 9 dixièmes de notre masse encéphalique totale, de notre cerveau. Et ce cerveau-là est très important parce qu'il est développé chez les primates et dans nous, l'homme. Mais ce cerveau est celui de la conscience, de la raison, de l'intelligence, du langage, et point, point. Donc le premier, qui est le premier, l'inconscient, le deuxième, le subconscient, et le troisième, celui de la conscience. Donc c'est là où se trouve. Bon, pour faire tout simple, donc nous, avec Sassou Nguesso, en tenant compte de notre psychanalyse, de notre vécu et de la situation psychologique et autres, parce que Sassou ne cesse d'exercer des pressions sur nos peuples congolais. Et ces pressions sont là, on peut les interpréter en forme d'injustice, de l'oppression, de la barbarie, de crimes et autres. Donc ça pénètre dans le cerveau. Donc, tout ce qu'on voit dans le réel du Congo, là, hein, dans le Congo de la vie de tous les jours, ces informations arrivent au deuxième cerveau, celui de la mémoire. Donc, et c'est bloqué là. On ne peut plus aller au troisième, celui de douter, de réfléchir, de se motiver, de se structurer, de s'organiser et d'agir. Donc nous sommes bloqués sur les émotions. Et Sassou essaie d'ajouter les émotions aux émotions. Les églises de réveil, la violence. Et tout, il faut que vous soyez dans les émotions, la sorcellerie,
le satanisme, tout ce qui est les occupations médiocres, la paresse intellectuelle, tout ça pour que vous restez, pour que ça reste bloqué là. Vous ne pouvez pas sortir de là. Donc, on a mis un croix là. Donc, le haut ne réfléchit plus. Les gens ne savent que se soumettre, pleurer, la tristesse, le dégoût et autres choses, ça sont les émotions. On ne peut plus penser, réfléchir, se dire, ah tiens, tel moyen utiliser pour mettre hors d'état de nuit sa solution. Comme ça se fait dans d'autres pays, quand ils s'instituent, s'organisent, ils trouvent toutes les stratégies civiles ou militaires pour dégager sa solution. Mais nous, on est bloqués là. Parce qu'avec ces liens affectifs, ça s'ouvre. Achète les consciences, donne l'argent, il fait ceci. Donc vous êtes pour plus réfléchir. Donc le but est de casser ce blocage-là. Il est là. Bloquer, casser ça pour qu'on s'affranchisse de ces émotions. Bien entendu, le premier et le deuxième cerveau sont très importants. Parce que c'est eux qui prennent toutes les informations qui reviennent. La vie n'est pas que les consciences ou l'émotionnel et autres, mais il y a aussi la raison. Donc il faut réfléchir, il faut penser. Et c'est ce que Emmanuel Kant et Jean-Jacques Rousseau au XVIIIe siècle en parlaient déjà. Parce que ce sont des philosophes de lumière, ici en France, parce que ça aboutit à la Révolution française. Parce qu'avant chaque révolution, avant chaque révolution, précède toujours la révolution intellectuelle, la révolution des idées. Donc nous vous donnons les idées que nous sommes bloqués. Et ce que nous on dit, ça c'est la sorcellerie. Non, il n'y a pas de sorcellerie. C'est psychologique, c'est psychanalytique. C'est bloqué là. On ne peut plus prendre des risques. La motivation. Comme disait Margaret Mead, ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. Historiquement, c'est toujours de cette façon que les changements s'est produits. Vous avez par exemple pu voir Assimi Goïta. C'est ça, ils ont bloqué là. Ils disent, ah tiens, au Mali, il y a la force Afrique, il y a les bases militaires et autres. Mais ils ont dit, non, 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 non. Ils ont réfléchi. Bon, ils ont arrêté Ibeka. Et vous avez vu, par exemple, pouvoir tout ce qui s'est passé au Burkina Faso. C'est pareil au Guinée, c'est pareil. Donc on réfléchit. Tu es stratégique. Tu as au moins un cerveau, une âme, une conscience. Le cerveau n'est pas un fardeau. C'est une ressource énorme. Quand vous êtes officier, vous gérez ces situations sociales ou des contestations ou beaucoup de choses d'intérêt général. Il faut avoir un cerveau. Si vous n'avez pas de cerveau, vous ne pouvez pas. Chachou a mis des gros cerveaux, de gros stratèges pour, voilà, il a les sons du détail. Il joue avec nous comme on joue dans un jeu d'échecs, un jeu cérébral. Là, on place ses pions. On fait tomber les pions de l'adversaire. Certains, on va même jusqu'à les couronner et les déplacer à volonté. Ce que Sassou Nguesso fait là, il est allé faire avec les logiciels de l'Issouba. Il les a tous couronnés. Certains, pas tous, mais certains, il les a corrompus, d'autres, il les a couronnés. Donc, il les fait déplacer à volonté, comme les Tchati Mabiala. Et d'autres, ils les assassinent et autres. Donc, assassiner, c'est déjà, comme un jeu de siècle, éliminé. Donc, comme là, après le hold-up électoral de 2016, Sassou avait mis tous les moyens pour neutraliser, soi-disant, les réseaux Mokoko en France. Donc, nous avons vu le procès. Donc, moi, j'étais déjà fiché dans leur état-major là-bas que ça, c'est les réseaux Mokoko. Donc, quelqu'un soit à les déclasser ou à l'éliminer. D'où tout ce qui s'était passé au niveau des tentatives d'assassinat et aussi des procès que j'ai eu. Mais on peut en multiplier ça. Beaucoup de réseaux se sont tués parce que, voilà, on sait bien qu'on est dans un milieu hostile. Donc, il faut des stratégies d'adaptation. Sassou n'a pas de quartier. S'il perd le pouvoir, c'est un homme mort. Donc, par conséquent, la fin n'existe pas les moyens de tuer, ou de déclasser, ou d'acheter les consciences. C'est une lutte sans merci. Donc, venez pas jouer aux émotions et autres. On est en termes de risque, le facteur risque. Les dangers touchent tout le monde, mais il faut mesurer les risques, que certains soient au danger. Je ne vais pas aller dire la France, venez me protéger. Venez... Non, voilà. On ne résout pas un problème avec ceux qui l'ont fabriqué. Ils ont la France-Afrique, ils nous suivent. Bon, on reste notre part d'humanité. Moi, j'ai déjà une descendance qui est déjà française et beaucoup de choses comme ça. Bon, si on m'assassine ici, bon, il n'y a pas de problème. Moi, je suis comme un autre. Moi, je dis que si on me fait, je laisse les messieurs là pour le pays, que voilà, aussi, que nous sommes en danger. Nous sommes en danger. Donc, il faut en tenir compte de ces problématiques psychanalytiques et psychologiques. Donc, là, nous sommes bloqués là, bloqués là. Comment débloquer ça? Donc, pour débloquer ça,
il faut que l'éducation passe, ce que je fais ici. Que nous aimons trop la vie. Mais Sassou nous tue parce que nous aimons trop la vie. On a peur de mourir, on a peur de prendre des risques. Et c'est ça son dada. Et c'est d'ailleurs le danger pour la paix, parce que celui qui est tordu, comme Sassou qui viendra après, il dit, ah oui, ces gens-là, les Bantous là et tout ça, ils ont peur de mourir et autres. Moi, si je vais faire du mal au clan Sassou et tout ça, ce sera du pain béni, du caviar, comme Sassou l'a fait. On le voit. Donc il faut que nous commencions déjà à se dire que oui, on prend aussi des risques. Comme certains disent, ah ya, tu es courageux toi. Mais ce n'est pas un problème de courage. Parce que c'est le sens de l'engagement. Une fois que vous êtes engagé, vous n'avez plus peur. Parce que celui qui fait peur aux autres, qui fait du mal aux uns aux autres, avec les moyens de l'État, à tout instant, il peut changer. Moi, avec ma liste des gens que j'ai déjà, au moment que je vais pour le pouvoir tombe, l'ambassadeur du Congo-Brazzaville à Paris, les consuls, tiens, petit, vous compatriotes, voilà la liste des gens qui ne doivent pas avoir le passeport ni le visa pour aller au Congo. Tiens. Mais ça, c'est si. Mais va au Congo. Mais là-bas, tu n'auras pas de chance. Tu n'auras pas de autre. Mais multiplié par ces nombres-là. Donc, si vous faites le mal, vous préparez vous-même l'injustice. Donc, il faut leur dire que l'injustice appelle l'injustice. Donc, il ne faut pas créer l'injustice. Comme dans les relations sociales, il y a trois mots-clés. Confiance, méfiance, défiance. La confiance tisse les liens. Mais la confiance ne se décrète pas. Et c'est construit au gré des épreuves. Donc, au moment où la situation là, ceux qui sont en coulisses, les pions autres, qui nous aident, qui nous continuent à contribuer autres, mais ils pensent déjà à l'avenir. Quand on n'a plus confiance, on rentre dans la méfiance. La méfiance dessert les liens. En fait, quand la méfiance devient répétitive, on rentre dans la défiance, c'est-à-dire on casse les liens. La confiance crée des liens, la méfiance dessert les liens, et enfin, la défiance casse les liens. Et donc, personne ne peut venir, ah oui, fais-moi confiance. Non, on ne fait pas confiance dans ce monde aujourd'hui. On fait confiance parce qu'au gré des épreuves. Vous voyez déjà ça. Donc, nous sommes bloqués là. Donc, comment de, comment on appelle, discipliner les instincts là, ou dénaturer le Congolais, pour qu'il ne se contente pas d'obéir à ce que la dictature de Denis Sassou Nguesso commande. Donc c'est l'enjeu de cette vidéo. Et déjà de discipliner les instincts congolais. Et que vous, c'est vous le pouvoir. C'est pas Sassou. Le pouvoir de Sassou n'est pas une loi naturelle, c'est pas Dieu autre. Il est arrivé au pouvoir par la violence, par les crimes. Par conséquent, on sait bien son sort aussi. Donc il ne faut pas avoir peur de Sassou Nguesso. Mesdames et messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous rappelle que la peur envers Sassou Nguesso est imaginaire. Et pourquoi? Pour 5 raisons, je vous l'ai dit. La première raison est déjà en rapport avec tout ce qui précède de cette vidéo, que nous sommes déjà à 29e minute. Donc il faut que vous réécoutez encore. Là, c'est la première raison. Il faut réécouter la première raison, là, depuis la première minute jusqu'à la 29e minute, la 30e minute. Donc de la première minute jusqu'à la 30e minute, ça c'est la première raison. Vous devez réanalyser ça. La deuxième raison est d'ordre intellectuel. Vous savez que les 4 caractéristiques de la chute d'un dictateur antisocial et criminel sont les suivants. Il faut 1. La première, dissidence des élites. 2. La frustration de la population. 3. La mobilisation générale. Et 4. La crise d'État. Mais pour arriver, la frustration est déjà là. Ça essaie de tuer les Congolais, de laisser sans éducation, rien du tout, pour le payer dans la merde. Ça, il n'y a plus de problème. Le peuple n'attend que plus que ça. N'attend que plus le peuple. Le peuple n'a pas peur de Sassou Nguesso. C'est ces élites-là qui ont peur, qui sont civils, politiques et militaires, qui ont peur de mobiliser la masse pour qu'on soit dans la rue. Donc, créer cette crise d'État. Vous savez que la raison intellectuelle est là. Parce que nous avions une classe intellectuelle, politico-militaire, des lâches, des peureux, de beaucoup de choses comme ça. Les gens qui ont privilégié privilégié leurs intérêts particuliers et partisans, les conflits d'intérêts que l'intérêt général. Donc on voit bien ce que ça donnait. Sassou essaie d'acheter les consciences de ces gens-là, ou de les faire peur, alors que
Ils savent bien que le peuple n'attend que ça. On a vu en 2015, le peuple dans la rue, ils ont trahi. Non, 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 attends, on va. Voilà. Et depuis, ça se décide de les fracasser. Le peuple n'attend qu'un leader ou mobilisation. Les leaders, là, c'est l'événement qui crée les leaders. Donc, le reste se passe sous-jacent. Structurer la ville de Brazzaville, du nord au sud, de l'est à l'ouest, où les tribus sont mélangées, on a les familles partout au nord, à l'est. Comme moi, je vous l'ai dit, j'ai des cousins germains dans tout le pays, du nord au sud, de toutes les tribus, puisque j'ai issu d'une grande famille maternelle. Donc je n'ai tout dans tous les pays, depuis les Vili jusqu'au Mondjobo là-bas vers Bétou, hein, en passant par les Téké et autres. Et oui, donc vous imaginez. Donc on a tout le monde, donc il faut déstructurer ces gens-là. Il n'y a plus de tribalisme là. Si un gars, il dit que bon, j'ai des gars de toutes les tribus, de ma famille, autres, je structure. On sort là, on va dire, ah oui, il est Téké, il est Vili, il est Bébé, il est Kouni, il est Larry, il est. On peut multiplier. Donc, vous voyez déjà ça. Donc, il faut en tenir compte de ça. C'est la classe politique qui nous pose bien des soucis. Parce que sans elle, ça se sera déjà dégagé. Donc, commencez déjà à avoir le sort de l'engagement. De l'engagement, vous n'avez plus peur. Et c'est ça qui va faire que ça soit tombé. On en a vu au Burkina Faso, derrière ces coups d'État militaires, c'est cassé toute la révolution des idées. Vous avez le professeur burkinabé là, comment on appelle le professeur Ado. Comment on appelait ce professeur là qui il dit quand le peuple est en danger, il faut un coup d'État militaire salutaire. C'était un burkinabé, je vous dis, attends, c'est jeune. Donc il faut un coup d'État militaire salutaire. Ça souhaite d'être mortel, il passera, il nous laissera une merde. Et demain, qu'est-ce qu'il va gérer ça? On va dire, ah oui, mais c'était la faute de la France Afrique, la faute des Blancs, des Noirs, des Nordistes, des Bougies. C'est que bon, personne n'est responsable de rien. Voilà. Donc c'est nous, la classe politico-intellectuelle, doit prendre la responsabilité de mobiliser la population, tant au niveau civil, c'est-à-dire insurrectionnel, parce que la peur est imaginaire, de sa reverse Sassou Nguesso, et deux, soit au niveau militaire, coup d'état militaire salutaire. On n'a plus de choix. On n'a plus de choix, mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc, la troisième raison pour laquelle Denis Sassou Nguesso est en difficulté et la peur envers lui est imaginaire et culturelle. Vous avez par exemple pu voir les Mboshi. Un Mboshi, au temps de Youlou, attendez, vous imaginez. Donc, c'est l'individu-là qui est les Mboshi. Se dit que celui-là va nous laisser des soucis. Il va nous laisser des problèmes. Les Mboshi sont souillés. Et cette histoire des Mboshi au Congo va durer tout au long de ce 21e siècle. Mais il faut déjà commencer maintenant. Qui se dit que, bon, Sassou nous a certes pris pour des cons et a roulé tout le monde dans ce pays. Et nous, la tribu qui est souillée, avec ses membres de la tribu qu'il a aussi assassinés, les Justin de Koudjou, Onyangé, les Dabira en prison, les Popopo, il en a assassiné. Et Longo, et tout ça, c'est la caverne d'Ali Baba de la mort. Vous allez là-bas servir celui, un être mortel, qui fut placé là pour les intérêts extérieurs. Et qu'il est là, qui compte maître, qui, voilà, vous venez là au pouvoir, autre. Mais non. Et je voulais dire, aïe, mais si tu as besoin de pouvoir, tu parles là-bas, si tu as besoin de l'argent, de pouvoir, viens. Je dis non, certainement pas. Si j'étais un opportuniste et autre, dès le coup d'État, j'avais tout ouvert, j'ai parti, c'est ça, hein. Puisque j'étais toujours avec ce milieu-là. Les années, même pendant le coup d'État, j'étais avec ce milieu. C'est-à-dire, j'ai discuté avec les gars du Nord comme du Sud. Je suis un intellectuel, j'ai toujours avec les gars du Sud, au niveau universitaire et autres compagnies. Mais je suis un nationaliste, comment on appelle, un patriote. Donc je parle du nord, sud, est, ouest. Donc j'ai discuté avec les gars du sud, du nord, autres. Mais quand il y a eu le coup d'État, j'ai dit non, non, non. Beaucoup sont venus voir. Aya n'est pas parti au pays avec tous ces gros diplômes là, beaux diplômes et autres. Et il a tout là-bas, il n'est pas parti. Non. Donc beaucoup, ils sont là. Beaucoup du nord comme du sud, ils disent ah, c'est bon. Ben oui. Donc ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça commence par l'enfance. Je vous l'ai dit que j'étais chef de classe tout le temps. Et à l'université, je dirigeais la jeunesse étudiantine à la faculté des sciences. C'est nous qui faisons père à Sassou Nguesso dans les années 80.
Donc, ça construit un individu. Après, quand je suis rentré en France, j'ai fait petit. Parce que je sais que j'analyse les indicateurs et autres. J'ai dit, ah tiens, en 2009, après son hold-up électoral, j'ai dit, ah tiens, c'est possible que peut-être en 2016, il va laisser les trucs. Mais là, on a vu en 2015 et tout ce qui s'est passé. Et là, dès 2011, là, il commençait à cogner. Hein. J'ai vu ce jour-là, j'ai dit, ah là là, c'est méchant. Hein. Il cogne, hein. C'était pour me tuer. Tuer. Jusqu'aujourd'hui. Pour eux, c'est vous tuer. Je ne suis pas le seul. Donc, il faut faire attention. Donc, sur ce plan culturel, euh, il faut se dire que Denis Sassou Nguesso a fait du mal aux nordistes, à la Kivette et autres. Et mais nous, on cherche à corriger ça. Donc, vous devez préparer le futur. Et dans le cas où, quand c'est Sibir, ces gens-là qui cherchent à nous tuer, des cadres aussi du Nord ou de la Kivette, donnez-nous les informations comme certains l'ont fait. Et sur ce plan, pour ma tribu, les Aquas, je vous dis merci. Merci. De ce côté-là. Ils font du bon boulot de renseignement. Merci les Aquas. Merci. Ma tribu vraiment m'a sauvé au Nord. Et quelques éléments du Nord aussi. Mais le gros travail se passe aussi dans le Sud. Et je vais parler en détail. Donc, merci. Donc, la raison culturelle, ça a essuyé les Mochis. Et comment vont-ils restaurer la tribu? C'est maintenant. Il faut les dégager. Il faut les dégager. On n'a plus le choix. Lui, s'il meurt sans être jugé ni condamné ou autre, mais c'est fini. Hein? Ce sera le défi permanent. Le défi permanent. Et c'est pas bon pour la suite. On regarde d'autres indicateurs que je connais de la situation mondiale dans les prochaines années. Et donc, on le sait, on en parlera. Donc, c'est pas bon pour les Bouchis s'ils ne prennent pas les responsabilités aujourd'hui de dégager Sassou Nguesso. Vous voyez, Mamadou Doumbouya était presque la même tribu qu'Alpha Condé. Hein. Regarde comment il l'a fait. Il n'a pas d'état d'âme. Il respecte les fondamentaux. Il dit non, non. Mais là, nous, on cherche là où on est en train de vous fracasser les bouchers aussi. Vous suyez, vous. Mais attends, vous êtes là comme des moutons. Avec les moyens d'État. Mais chaque chose a son temps. Mesdames et messieurs, la quatrième et avant-dernière raison pour laquelle Sassou Nguesso est en difficulté et il ne faut plus avoir peur de lui. Je vous dis que Sassou Nguesso, cette raison est politique. Sassou Nguesso a divisé le pays là au nord et au sud. Il a divisé ça. Et donc là, il n'y a plus de sens, le nord et le sud. Sassou tue au sud, il tue au nord, il emprisonne au sud, il emprisonne au nord. Il gère un écosystème, un pays qu'on l'a laissé à lui pour les intérêts France-Afrique qu'on connaît. Mais là, il sait bien que la problématique déjà de 1992 à 97, pourquoi le Souba était en difficulté? Parce qu'il y avait des transferts du PCT qui étaient là. On est bien d'accord? C'était pas que du nord ou du sud, c'était pas que du nord, c'était du nord au sud. Et il faut se dire que depuis, par exemple, depuis déjà 2015, vous avez vu ce qui s'est passé. Les erreurs, ceux qui ont trahi, ce sont du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc au niveau politique, il faut parler plutôt de la citoyenneté. Donc comme la citoyenneté, la convergence des luttes est en train de monter, Sassou a peur. Il sait bien que la diaspora aujourd'hui est unie. Et donc, ça influence aussi le pays là-bas. Donc, la chute n'est pas loin. Donc, il fait des cauchemars. Parce qu'ils sont là de diviser pour mieux piétiner. Ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Qu'est-ce qu'il fallait diviser? Mais nous, on sait un peu de souder. Donc, lui a cherché à tuer ceux qui cherchent à souder, comme nous. Il cherche à souder le nord et le sud. Mais ça ne marche pas. Donc, nous, on est aux aguets. Aux aguets parce qu'il cherche à éliminer. Mais les idées sont là. Il peut tuer. Nous sommes déjà là. Je dis que j'ai une grande famille au pays, j'ai formé des gens, je suis un influenceur, donc tout ce qu'ils veulent faire, qu'ils peuvent me tuer ou faire, ça n'a aucun effet. On n'aura aucun effet, ça va que créer d'autres soucis. Déjà au niveau culturel, hein, au nordiste, on est Makwa et les Boshi, on te prend pour dire que ça va créer d'autres soucis pour rien. Au niveau, les dérèglements politiques et militaires est déjà total. C'est vous allez trouver, ça souvent encore nous créer des problèmes pour rien. Vous prenez des problèmes. Aïe est éternel. Ok, très bien. Donc, sur le point politique, il faut se dire que Sassou a peur de nous. Parce que la convergence des luttes est déjà là. Donc, n'ayez plus peur. Enfin, la cinquième et la dernière raison pour laquelle Sassou, il ne faut plus avoir peur de Sassou Nguesso, est la France-Afrique à caractère géopolitique et géostratégique. Vous savez que Sassou Nguesso fut
placé là par la France-Afrique en 1997, replacé à travers un coup d'État sanglant, France-Afrique. Mais la suite, on la connaît parce que c'est le crime contre l'humanité encore jamais résolu. Le capitaine décède déjà de plus de 400 000 morts. Et tout ce qu'il a tué. Et là, la France couvre Sassou Nguesso. Mais au regard des enjeux géopolitiques et géostratégiques à l'échelle sous-régionale, si on se mettait dans la rue, Sassou ne pourra pas, la France ne pourra pas laisser libre cours à Sassou Nguesso de nous massacrer. Il ne pourra pas. S'il fait, nous, c'est-à-dire même les Américains, ils ne pourront même pas laisser. Parce que le bassin du Congo, l'Afrique centrale, c'est stratégique. Notre pays est stratégique. Les Américains ne pourront pas laisser la France, laisser la France à Sassou Nguesso pour nous massacrer encore. Il n'y pourra pas. À défaut, vous voyez comment ça se passe au Centrafrique, au Mali et autres, nous pourrons nous tourner là-bas. Déjà, les Russes sont là. Nous, on a passé déjà presque 20 ans avec les Russes. Nous étions la République populaire du Congo. On a des réflexes, on a tout là avec la Russie. On a les familles, on a les métis et tout compagnie. On a tout avec la Russie. Donc, le Congo, là, c'est un pays stratégique, mais aussi fragile pour l'Occident parce que nous avions déjà ces réflexes vers la Russie. Donc, on ne peut pas là. Donc, la France joue du jeu dangereux. Donc, en mettant les gens dans la rue, la France ne pourra pas laisser. Je vous dis, essayez vous-même aujourd'hui. Si les gens dans la rue, c'est la France qui aura ses soucis avec le Congo. Il perdra le Congo. Ça, c'est sûr et certain. Les Américains ne vont pas laisser ça. Donc, vous imaginez. Donc, il faut en tenir compte de ça, de ces rapports de force qui se dessinent. Donc, vous devez travailler les stratégies là. Donc, il y a des patriotes qui sont dans les armées, ils sont de ceci. Prenez votre responsabilité. Mettez les gens dans la rue et dire aux armées, celui qui est nerveux, qui vont venir tirer, c'est fini. Oh là là. Les jours là, on va les ramasser un à un. Un à un. Un à un. C'est fini pour eux. Donc, le peuple gagne toujours. Et donc, voilà et voici, pour cette réflexion intellectuelle, que chacun peut nourrir les débats et copier les petits partis et aller alimenter. Parce que quand les idées pénètrent les masses, le peuple se libère. Et que malgré les dangers qui nous guettent et que les moyens de pression exercés par la France-Afrique et contre nous, les résistants contre la dictature de Sassou Nguesso à l'échelle de la France, bon, on voit bien ce que ça fait, ça cogne. Mais il prépare aussi des gens qui peuvent aussi, à leur tour, les rendre justice. Donc, n'ayez pas peur. Nous avions suivi les pressions ici de la France-Afrique de Denis Sassou Nguesso, qui sont des intérêts privés. Et donc, vous avez vu que ça cogne, ça cogne. Mais ils n'ont pas le monopole de ça. C'est ça le problème. Et donc, nous sommes nombreux. Donc, ayez le sens de la lutte. Et vous allez libérer ce pays-là. À travers cette réflexion, la peur envers Sassou Nguesso est imaginaire. La peur est humaine parce qu'elle est émotion. L'émotion est humaine. Mais on ne doit pas être bloqué par les émotions. Il faut aller au cerveau plus profond, le conscient, celui de la raison, celui de la motivation, celui du courage, celui d'oser dire non et d'agir, celui du sens du détail, celui du jeu d'échecs et celui de la stratégie. Tout veut dire être stratégique pour faire tomber Sassou Nguesso. Et vite fait. Et pour que nous puissions récupérer notre pays et mettre à plat ce que je vous ai toujours dit, les 5 piliers de la chute de Sassou Nguesso après. Premièrement, remettre l'ordre. L'ordre. La justice doit passer. Le devoir de mémoire doit passer. L'éducation. Et puis, l'économie. Avec les modèles économiques que nous avions déjà. En tenant compte du produit intérieur brut et d'autres indicateurs que nous avions comme le monnaie intérieur brut. Et donc, tous ces indicateurs-là, en tenant compte de la richesse de notre pays et de la sécurisation de notre pays et de plein de choses, c'est possible. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes dans un écosystème qui est convoité. L'Afrique centrale est très, très convoitée. Et on ne nous laissera jamais en paix. D'où l'intérêt demain de sécuriser d'abord le territoire, de mettre tous les règlements intérieurs du pays et autres, et de travailler beaucoup de choses pour que les Congolais soient libres et mettre les intelligences, ceux qui méritent d'être à la place de ce qu'il faut. Les gens qui sont, on doit mettre quelqu'un qui a la place qu'il faut. Donc, on doit mettre beaucoup de choses qui sont après déjà. Donc, ceux qui ont choisi le corps du mal, le corps de la honte, de la traîtrise, tant pis pour eux. Le Congo qui vient n'est plus celui de 1991, lavement des mains, jamais. Donc,
vous avez fait du mal aux uns aux autres, cherchez à pardonner et à rendre justice, voilà, là où il y a injustice. Voilà, on vous a fait du mal, par-ci, par-là. Mais vous ne faites pas, tant pis pour vous. Les autres vont donc vous broyer, sans scrupule. Ça va être comme ça. Au niveau administratif, passeport, visa, au niveau du pays, au niveau de vous, tout ce qui sera au pays. Vous n'allez rentrer au pays, vous allez être où? Vous avez fait du mal aux uns aux autres partout. Donc faites attention. Je vous l'ai dit que notre anthropologie n'est pas bonne. Parce que chaque fois qu'on a un pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même. Donc il faut faire attention. Le mal que vous faites ici aux uns aux autres dans la diaspora, évitez ça. Donc pensez à demain. Et je pense que cette problématique-là sera réglée. Et donc je vous laisse avec cette réflexion-là et que vous pouvez toujours la lire. Voilà. Donc je vous laisse ça. Enfin. Merci. À bientôt.